Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Mes chers frères musulmans, mes chers amis chrétiens, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette rencontre consacrée au dialogue, à la compréhension mutuelle et à la recherche sincère de la vérité. Je tiens également à adresser mes salutations respectueuses au docteur Zakir Naik, dont les interventions ont permis à de nombreuses personnes de mieux comprendre les enseignements de l'islam et les liens entre les différentes révélations divines. Je me nomme Abdallah, et ma question aujourd'hui est simple, mais elle touche profondément le cœur de nombreuses personnes à travers le monde. Pourquoi Dieu a-t-il privilégié le peuple juif? Est-ce un privilège éternel? Et comment le Coran explique-t-il cette question tout en appelant les croyants à l'unité, à la justice et à la foi sincère? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie notre frère Abdallah pour cette question importante, profonde et souvent mal comprise. Je remercie également chaque personne présente ici aujourd'hui, musulmans comme chrétiens, pour votre présence, votre écoute et votre volonté de dialoguer avec respect. Le sujet que nous abordons ce soir n'est pas un sujet de haine, ni un sujet de division. C'est un sujet de compréhension spirituelle, historique et théologique. Beaucoup de gens parlent du peuple juif avec passion, colère ou préjugés. Mais en islam, nous devons parler avec justice, avec sagesse et avec vérité. Allah dit dans le noble Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité. » Cela signifie que même lorsqu'il s'agit de peuples, de nations ou de communautés religieuses, nous devons rester justes et honnêtes. La première chose à comprendre est que le Coran reconnaît clairement que les enfants d'Israël ont reçu des faveurs particulières de la part d'Allah à une époque donnée de l'histoire. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples. » Ce verset existe réellement dans le Coran. L'islam ne nie donc pas que les enfants d'Israël aient reçu un privilège divin. Mais il est extrêmement important de comprendre ce que signifie ce privilège. Beaucoup de gens pensent que cela veut dire qu'Allah aime un peuple plus que tous les autres pour toujours, quelles que soient ses actions. Ce n'est pas ce que dit l'islam. Dans le Coran, le privilège accordé aux enfants d'Israël était lié à une responsabilité spirituelle immense. Allah leur a envoyé de nombreux prophètes. Parmi eux, Moussa, Haroun, Daoud, Suleyman, Zacharia, Yahya et Issa. Paix sur eux tous. Peu de peuples ont reçu autant de prophètes. Allah leur a donné la Torah, des miracles extraordinaires, la manne céleste dans le désert, la protection contre Pharaon et de nombreux signes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été choisis pour porter un message, pour défendre le monothéisme et pour guider les peuples vers l'adoration du Dieu unique. Mais dans l'islam, le privilège n'est jamais une garantie automatique de salut éternel. Le Coran insiste constamment sur le fait que ce sont les actes, la foi sincère et l'obéissance à Allah qui déterminent la valeur d'une personne auprès de Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Il n'est pas dit « Le plus noble est celui qui appartient à telle ethnie, telle nation ou telle couleur de peau. » Non. La noblesse dépend de la piété. C'est ici qu'il faut comprendre une différence essentielle entre certaines croyances populaires et l'enseignement islamique. L'islam ne reconnaît pas l'idée qu'un peuple aurait un droit éternel garanti indépendamment de sa foi et de ses actions. Même les prophètes eux-mêmes ne pouvaient désobéir à Allah sans conséquence. Regardez le prophète Yunus lorsqu'il quitta son peuple avant la permission divine. Regardez Adam lorsqu'il mangea du fruit interdit. Regardez Moussa lorsqu'il frappa un homme par erreur. Les prophètes étaient les meilleurs des hommes, mais Allah leur enseignait aussi la responsabilité et l'humilité. Alors, lorsque le Coran parle des faveurs accordées aux enfants d'Israël, il parle d'un honneur lié à une mission. Mais le même Coran rappelle également que certains parmi eux ont désobéi, falsifié les Écritures, rejeté des prophètes et parfois même tué certains messagers. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 70, « Chaque fois qu'un messager venait à eux,
avec ce que leurs âmes ne désiraient pas, ils traitaient les uns de menteurs et tuaient les autres. Ce verset n'est pas une condamnation de tous les Juifs de tous les temps. Non. Le Coran parle de certains groupes à certaines périodes. L'islam interdit la généralisation injuste. Et ici, je veux m'adresser aussi à nos amis chrétiens présents aujourd'hui. Le Coran appelle les musulmans à respecter les gens du livre, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure manière. » Cela montre que le dialogue doit être fondé sur le respect et la sagesse, pas sur l'insulte ni la haine. Lorsque nous analysons l'histoire biblique et coranique, nous voyons que les enfants d'Israël ont traversé des épreuves immenses. Ils furent esclaves sous Pharaon. Allah envoya le prophète Moussa pour les libérer. La mer fut ouverte devant eux. Ils furent sauvés miraculeusement. Pourtant, malgré ces miracles, certains d'entre eux doutèrent encore. Le Coran raconte qu'après avoir vu la mer se séparer, certains demandèrent même une idole à adorer. Cela montre une réalité importante de la nature humaine. Les miracles seuls ne suffisent pas toujours à transformer les cœurs. Dans l'islam, Allah teste les peuples qu'il favorise. Plus une personne reçoit de bénédictions, plus sa responsabilité est grande. Regardez le prophète Suleyman. Allah lui donna un royaume immense, des armées, des richesses et même le pouvoir sur les djinns. Mais Suleyman restait humble. Il disait « Ceci relève de la grâce de mon Seigneur afin de m'éprouver. » Voilà la vision islamique. Le privilège est une épreuve, pas une supériorité raciale. Malheureusement, au fil des siècles, certaines personnes ont transformé les textes religieux en outils de supériorité ethnique ou politique. Et cela concerne différentes communautés humaines, pas uniquement les Juifs. Certains musulmans aussi tombent dans l'orgueil ethnique ou nationaliste. Pourtant, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a clairement dit dans son sermon d'adieu « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, et aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe, sauf par la piété. » Ce hadith détruit toutes les formes de racisme et de suprémacisme. Alors pourquoi Allah a-t-il privilégié les enfants d'Israël? Parce qu'à une époque de l'histoire, ils portaient une mission sacrée. Ils reçurent des prophètes, des révélations et des signes pour guider l'humanité vers le monothéisme. Mais lorsque certains d'entre eux se détournèrent de cette mission, Allah les rappela à l'ordre, comme il le fait avec toutes les nations. Regardez les peuples de Had, de Tamoud, le peuple de Noé, le peuple de Lot. Aucun peuple n'est au-dessus de la justice divine. Le Coran enseigne aussi que parmi les Juifs, il existe des croyants sincères et vertueux. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 113, « Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il existe une communauté droite. » Voyez la justice du Coran. Il ne condamne pas un peuple entier. Il reconnaît les croyants sincères où qu'ils soient. Et cela est très important aujourd'hui dans notre monde moderne, parce que beaucoup de gens mélangent religion, politique et conflits contemporains. Lorsque l'islam parle des enfants d'Israël, il parle d'une communauté spirituelle historique mentionnée dans les Écritures. Cela ne signifie pas que chaque individu est jugé collectivement. Chaque être humain sera jugé individuellement devant Allah. Mes chers frères et sœurs, nous devons également comprendre que le message final de l'islam est universel. Alors que certains prophètes furent envoyés à des peuples spécifiques, le prophète Mohammed, paix sur lui, fut envoyé à toute l'humanité. Allah dit dans la sourate Saba, verset 28, « Nous ne t'avons envoyé qu'à l'ensemble des hommes. » Cela signifie que le salut n'est pas réservé à une ethnie particulière. L'islam ouvre la porte à tous, blancs, noirs, arabes, européens, africains, asiatiques, riches, pauvres. Bilal était un ancien esclave africain. Souhaïb était byzantin. Salman venait de Perse. Pourtant, le prophète les aimait profondément et les honorait. Le message central de l'islam est donc l'universalité de la miséricorde divine. Allah choisit parfois certains peuples pour des missions particulières, mais il juge chacun selon sa foi et ses œuvres. Même parmi les compagnons du prophète, certains furent avertis sévèrement lorsqu'ils commettaient des erreurs. La proximité avec un prophète n'était pas une garantie automatique. Il faut aussi parler d'un point délicat mais important. Certaines personnes utilisent les versets coraniques concernant les enfants d'Israël pour justifier la haine antisémite. Cela est totalement contraire à l'islam.
Le prophète Mohammed commerçait avec des Juifs, dialoguait avec eux et acceptait leur présence dans la société de Médine. Oui, il y eut des conflits avec certaines tribus spécifiques pour des raisons politiques et militaires précises. Mais cela ne donne pas le droit de haïr tous les Juifs. L'islam condamne l'injustice envers toute personne. Et inversement, les musulmans ne doivent pas accepter non plus qu'on utilise la religion pour justifier l'oppression contre les musulmans ou contre n'importe quel peuple. La justice doit être équilibrée. Allah dit « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste ». Voilà la grandeur du Coran. Mes chers amis chrétiens présents ici, vous remarquerez aussi que le Coran parle de Jésus, Issa, paix sur lui, avec un immense respect. Sa mère Mariam possède même une sourate entière portant son nom. L'islam considère Jésus comme l'un des plus grands prophètes. Pourquoi est-ce important dans notre sujet? Parce que cela montre que le Coran ne vient pas effacer les révélations précédentes, mais rappeler l'unité du message divin. Le Dieu de Moussa, de Jésus et de Mohammed est le même Dieu unique. Lorsque nous étudions l'histoire des prophètes, nous comprenons que le vrai privilège n'est pas ethnique. Le vrai privilège est d'être guidé vers la vérité et de rester humble devant Allah. Regardez Pharaon. Il possédait richesse, pouvoir et armée, mais il fut détruit à cause de son arrogance. Regardez Mariam, une femme humble et pieuse, élevée au-dessus des peuples de son temps. Regardez Bilal, ancien esclave devenu honoré parmi les croyants. Voilà la justice divine. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se posent des questions. Pourquoi certains peuples semblent-ils favorisés dans l'histoire? Pourquoi certains reçoivent-ils plus de prophètes? Pourquoi certaines terres sont-elles mentionnées dans les Écritures? La réponse islamique est simple. Allah agit avec sagesse. Mais aucun privilège terrestre n'a de valeur sans la foi, la justice et l'obéissance à Dieu. Le Coran nous enseigne également que la communauté musulmane elle-même peut perdre la faveur d'Allah si elle s'éloigne de la vérité. Beaucoup de musulmans pensent que le simple fait de porter le nom de musulman suffit. Non. Le prophète a averti que certaines communautés musulmanes tomberaient dans la corruption, l'injustice et les divisions. Donc personne ne peut se croire automatiquement sauvé. Ce sujet doit donc nous pousser à l'humilité. Lorsque nous voyons qu'Allah a honoré certains peuples, puis les a éprouvés sévèrement, nous devons nous demander, sommes-nous reconnaissants envers Allah? Suivons-nous réellement ses commandements? Sommes-nous justes avec les autres? Le prophète Mohammed, paix sur lui, a enseigné que le meilleur croyant est celui dont les autres sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Imaginez si musulmans, chrétiens et juifs appliquaient réellement cette parole dans le monde. Beaucoup de conflits diminueraient. Je voudrais également rappeler quelque chose de magnifique dans le Coran. Allah ouvre toujours la porte du repentir. Même lorsque certaines communautés ont commis des erreurs graves, Allah appelle au retour sincère. Le Coran n'est pas un livre de désespoir, c'est un livre de guidance. Lorsque nous parlons des enfants d'Israël, nous parlons aussi d'hommes pieux extraordinaires. Le prophète Moussa était un homme d'une immense force spirituelle. Daoud était un roi juste. Souleyman demanda la sagesse. Zacharia pria avec sincérité malgré son âge avancé. Yahya était pur et dévoué. Tous appartenaient aux enfants d'Israël. Donc l'islam reconnaît leur immense héritage spirituel. Mais en même temps, l'islam enseigne que le message final transcende les appartenances tribales. Le prophète Mohammed a uni des peuples qui se faisaient la guerre depuis des générations. Des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Perses priaient ensemble derrière lui. Voilà le véritable miracle social de l'islam. Mes chers frères et sœurs, il est très dangereux de transformer les textes religieux en slogans politiques simplistes. Certains disent « Dieu aime exclusivement tel peuple ». D'autres répondent avec haine. Mais le Coran nous invite à une réflexion plus profonde. Allah honore les croyants sincères, peu importe leur origine. Je voudrais maintenant m'adresser directement aux jeunes qui nous regardent. N'utilisez jamais la religion pour mépriser les autres. Si Allah a mentionné les enfants d'Israël dans le Coran, ce n'est pas pour nourrir la haine, mais pour enseigner des leçons spirituelles à toute l'humanité. Le Coran raconte leurs succès et leurs erreurs afin que nous apprenions. Le prophète Mohammed a également dit que les croyants sont comme un seul corps. Lorsque l'un souffre,
les autres ressentent sa douleur. Cela nous rappelle notre devoir de compassion envers tous les êtres humains. Et je veux dire quelque chose de très important. Le dialogue entre musulmans et chrétiens est essentiel aujourd'hui. Nous avons des différences théologiques, oui, mais nous partageons aussi de nombreuses valeurs. L'amour de Dieu, la morale, la famille, la justice, la compassion. Le Coran nous appelle à discuter autour d'une parole commune. Quand nous parlons du peuple juif dans l'islam, nous devons donc éviter deux extrêmes, l'idolâtrie d'un peuple d'un côté et la haine collective de l'autre. L'islam rejette les deux. L'islam enseigne la justice équilibrée. Mes chers amis, le monde traverse aujourd'hui beaucoup de divisions religieuses, ethniques et politiques. Mais nous devons nous rappeler que tous les êtres humains descendent d'Adam et Ève. Le prophète Mohammed a dit qu'Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais vos cœurs et vos actions. Ainsi, lorsque quelqu'un demande « Pourquoi Dieu a-t-il privilégié les enfants d'Israël ?» La réponse islamique complète est la suivante. Allah leur a accordé des faveurs et des responsabilités particulières dans l'histoire afin qu'ils portent son message. Mais ce privilège n'était ni racial ni inconditionnel. La véritable noblesse auprès d'Allah dépend toujours de la foi sincère, de la justice et de la piété. Je prie qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il purifie nos cœurs de la haine et de l'orgueil, et qu'il nous permette de dialoguer avec sagesse et respect. Et avant de conclure cette première partie, mes chers frères et sœurs, si vous appréciez ce genre de discussion respectueuse entre musulmans et chrétiens, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que davantage de personnes puissent entendre un message de paix, de réflexion et de compréhension mutuelle. Et écrivez dans les commentaires « Allah Akbar ». Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles lisent les versets du Coran concernant les enfants d'Israël, s'arrêtent uniquement au passage parlant des faveurs qu'Allah leur a accordées. Mais pour comprendre correctement ce sujet, il faut lire l'ensemble du message coranique. Le Coran ne raconte pas seulement les honneurs reçus par les peuples. Il raconte également leurs responsabilités, leurs épreuves et parfois leurs chutes. C'est cela qui rend le message équilibré et profondément éducatif. Lorsqu'Allah dit qu'il a favorisé les enfants d'Israël parmi les peuples, cela signifiait qu'il leur avait accordé des bénédictions spirituelles immenses. Mais ces bénédictions étaient accompagnées d'alliances, d'engagements et de devoirs. Dans la sourate Al-Maïda, Allah rappelle qu'il avait pris un engagement des enfants d'Israël. Adorer Allah seul, accomplir la prière, donner l'aumône, croire aux messagers et soutenir la vérité. Tant qu'ils respectaient cette alliance, ils recevaient l'aide divine. Mais lorsqu'ils trahissaient cette mission, ils perdaient une partie de cette faveur. Cela est très important pour les musulmans aujourd'hui. Beaucoup pensent que parce qu'ils appartiennent à la communauté du prophète Mohammed, ils seront automatiquement sauvés, même s'ils abandonnent les enseignements du Coran. Pourtant, le Coran nous montre que même les peuples les plus favorisés peuvent être éprouvés lorsqu'ils s'éloignent du chemin d'Allah. Le message est donc universel. Aucune communauté n'est au-dessus de la justice divine. Le Coran raconte plusieurs épisodes extraordinaires concernant les enfants d'Israël, afin que nous tirions des leçons spirituelles. Regardez l'histoire du veau d'or. Après avoir été sauvés de Pharaon, certains d'entre eux fabriquèrent une idole et commencèrent à l'adorer pendant l'absence du prophète Moussa. Imaginez cela. Un peuple qui venait de voir des miracles incroyables retombe dans l'idolâtrie. Pourquoi le Coran raconte-t-il cela ? Pour nous montrer la fragilité du cœur humain lorsqu'il s'éloigne de la guidance. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens voient les signes d'Allah dans leur vie, mais oublient rapidement leur Créateur lorsque les tentations du monde apparaissent. Certains adorent l'argent, d'autres le pouvoir, d'autres leur célébrité, d'autres leur idéologie. Même si les formes changent, le problème spirituel reste parfois le même. Placer autre chose au-dessus d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti les musulmans qu'ils suivraient parfois les erreurs des peuples précédents s'ils ne faisaient pas attention. Cela montre que le Coran n'est pas un livre destiné uniquement à raconter l'histoire des autres. C'est un miroir destiné à nous corriger nous-mêmes. Je voudrais également expliquer une question très sensible qui revient souvent. Certains demandent pourquoi Allah a envoyé autant de prophètes parmi les enfants d'Israël
plutôt qu'ailleurs? La réponse réside dans la sagesse divine. Allah choisit certains lieux et certains peuples pour porter des responsabilités particulières dans certaines périodes de l'histoire. Par exemple, la Mecque fut choisie comme lieu de naissance du dernier prophète. Jérusalem fut bénie par la présence de nombreux prophètes. Mais cela ne signifie pas que les autres peuples sont méprisés. Regardez l'islam aujourd'hui. Il existe des musulmans en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Le Coran insiste constamment sur le fait que les prophètes furent envoyés à différentes nations. Allah dit qu'il n'existe aucun peuple sans avertisseur. Cela signifie que la miséricorde divine ne s'est jamais limitée à une seule ethnie. Beaucoup de prophètes ne sont même pas nommés dans le Coran. Allah dit qu'il y a des messagers dont les histoires n'ont pas été racontées. Cela nous enseigne l'humilité. Nous ne connaissons qu'une partie de l'histoire humaine. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous parlons des enfants d'Israël, il faut également comprendre que le terme lui-même possède une signification importante. Israël est le nom donné au prophète Yacoub, paix sur lui. Les enfants d'Israël sont donc les descendants de Jacob, un prophète honorable et aimé d'Allah. Ainsi, lorsque le Coran parle d'eux, il parle d'une lignée prophétique ayant produit des hommes vertueux extraordinaires. Mais l'islam fait une distinction essentielle entre respecter une lignée prophétique et croire à une supériorité raciale automatique. Regardez l'histoire du fils de Nour. Bien qu'il soit le fils d'un prophète, il refusa de croire et périt dans le déluge. Allah montra ainsi que même les liens familiaux avec les prophètes ne garantissent pas le salut. De même, Abu Lahab était l'oncle du prophète Mohammed, mais le Coran le condamna à cause de son arrogance et de son rejet de la vérité. Cela prouve que la foi sincère est plus importante que l'origine. Dans notre époque moderne, beaucoup de conflits naissent parce que les gens confondent identité religieuse et supériorité humaine. Certains pensent que leur groupe mérite automatiquement plus de valeur que les autres. Pourtant, le Coran rappelle que tous les êtres humains ont été créés à partir d'un seul homme et d'une seule femme. La diversité des peuples est un signe d'Allah, afin que nous nous connaissions, pas afin que nous nous méprisions. Le prophète Mohammed, paix sur lui, vivait dans une société profondément tribale. Les Arabes de son époque étaient fiers de leur clan et de leur lignée. Mais l'islam est venu briser cet orgueil. Bilal, ancien esclave africain, fut choisi pour appeler les croyants à la prière. Salman le Perse fut honoré pour sa sagesse. Souhaïb le Byzantin fut aimé par le prophète. Cela était révolutionnaire dans une société dominée par le tribalisme. Lorsque certains musulmans lisent les versets sur les faveurs accordées aux enfants d'Israël, ils doivent donc réfléchir à leur propre comportement. Sommes-nous reconnaissants envers Allah? Respectons-nous nos engagements? Défendons-nous la justice? Ou sommes-nous tombés dans les mêmes erreurs que les peuples précédents? Le Coran raconte que certains parmi les enfants d'Israël modifièrent ou cachèrent des parties de la révélation pour des intérêts matériels. Aujourd'hui encore, il existe des personnes qui manipulent les textes religieux pour obtenir du pouvoir politique, de l'argent ou de l'influence. Cela peut exister dans toutes les communautés. C'est pourquoi les croyants doivent toujours rechercher la sincérité et la vérité. Je voudrais également aborder un point extrêmement important concernant Jésus, Issa, paix sur lui. Beaucoup de chrétiens ici présents savent que Jésus était lui-même issu des enfants d'Israël. Il parlait à son peuple et les appelait à revenir à l'adoration sincère d'Allah. Le Coran décrit Jésus comme un prophète noble, pur et béni. Pourtant, malgré ses miracles, certains rejetèrent son message. Pourquoi? Parce que parfois l'orgueil, les intérêts matériels et les traditions aveuglent les cœurs. Le Coran nous enseigne que le problème principal n'est pas l'appartenance ethnique, mais l'état du cœur. Un homme peut appartenir à une famille noble, mais être injuste. Un autre peut être pauvre et inconnu, mais très aimé d'Allah. Lorsque le prophète Mohammed reçut la révélation, beaucoup de Juifs de Médine reconnurent certains signes mentionnés dans leurs écritures. Certains embrassèrent l'islam sincèrement, comme Abdullah ibn Salam, qui était un savant juif respecté. D'autres refusèrent par peur de perdre leur influence ou leur position sociale. Encore une fois, le Coran montre que les réactions humaines sont diverses. Et je veux être très clair,
L'islam ne dit pas que tous les juifs ont rejeté les prophètes, ni que tous étaient mauvais. Non. Le Coran parle toujours avec nuance. Il mentionne des croyants sincères parmi eux. Il condamne certaines actions précises, mais il interdit l'injustice généralisée. De la même manière, les musulmans ne doivent pas être jugés collectivement à cause des erreurs de certains musulmans. Regardez le monde aujourd'hui. Lorsqu'un criminel se réclame de l'islam, beaucoup accusent tous les musulmans. Pourtant, cela est injuste. Chaque individu porte sa propre responsabilité devant Allah. Le Coran enseigne aussi que la richesse matérielle n'est pas nécessairement un signe d'amour divin. Certaines personnes pensent que lorsqu'un peuple possède de la puissance ou de l'influence, cela signifie automatiquement qu'Allah l'approuve. Ce n'est pas vrai. Pharaon possédait un immense royaume. Qaroun avait des trésors immenses. Mais ils furent condamnés à cause de leur arrogance. Le véritable succès, selon l'islam, n'est pas uniquement matériel. Le véritable succès est de mourir avec la foi sincère, la justice et l'humilité. Beaucoup de prophètes vécurent dans la pauvreté ou furent persécutés, mais ils étaient les meilleurs des hommes. Mes chers amis, regardez comment le Coran parle de Moussa, paix sur lui. C'est le prophète le plus mentionné dans le Coran. Pourquoi? Parce que son histoire contient des leçons universelles. L'oppression, la libération, la patience, la foi, les erreurs humaines et la miséricorde divine. Allah ne raconte pas ces récits pour divertir, mais pour guider. Aujourd'hui, certaines personnes utilisent les conflits modernes pour semer la haine religieuse. Mais nous devons distinguer les questions politiques des enseignements spirituels. Un musulman peut critiquer une injustice politique sans haïr une religion entière ou un peuple entier. L'islam interdit l'injustice même envers ceux avec qui nous sommes en désaccord. Le prophète Mohammed traitait avec justice même ses ennemis. Lorsqu'un cortège funéraire juif passa devant lui, il se leva par respect. Quelqu'un lui dit « Mais c'est un juif ?» Le prophète répondit « N'était-ce pas une âme humaine ?» Regardez la grandeur morale de cette réponse. Voilà l'islam authentique. Et regardez également l'histoire de la constitution de Médine. Le prophète établit un pacte entre musulmans, juifs et autres tribus vivant dans la ville afin de garantir la coexistence et la sécurité mutuelle. Cela montre que l'islam n'est pas une religion de haine communautaire. Cependant, le Coran reste aussi un livre de vérité. Il critique certaines actions lorsqu'elles sont injustes, qu'elles soient commises par des juifs, des chrétiens, des musulmans ou d'autres peuples. L'islam ne pratique pas le favoritisme aveugle. Mes chers frères et sœurs, il existe aujourd'hui un grand besoin de dialogue sincère. Beaucoup de gens ne connaissent l'autre religion qu'à travers les réseaux sociaux, les caricatures ou les conflits politiques. Pourtant, lorsque des musulmans et des chrétiens discutent honnêtement, ils découvrent souvent des valeurs communes. La croyance en Dieu, le respect des prophètes, la morale familiale, la charité et la justice. Cela ne signifie pas que nous devons cacher nos différences théologiques. Non. Le dialogue sincère implique parfois des désaccords. Mais ces désaccords doivent être exprimés avec respect, sagesse et humanité. Le Coran dit « Il n'y a pas de contrainte en religion ». Cela signifie que la foi sincère ne peut être imposée par la force. Les prophètes invitaient les gens à réfléchir, à écouter et à choisir librement. Je voudrais également rappeler que le Coran critique parfois les musulmans eux-mêmes. Certains pensent que le Coran ne parle que des erreurs des autres communautés. Mais regardez les versets révélés après certaines batailles où les musulmans furent réprimandés pour leur désobéissance ou leur faiblesse. Cela montre encore une fois que personne n'est au-dessus de la correction divine. Lorsque les musulmans voient les récits des enfants d'Israël dans le Coran, ils doivent donc se demander « Sommes-nous devenus injustes ? Avons-nous abandonné les enseignements de nos prophètes? Sommes-nous divisés? Sommes-nous sincères dans notre adoration? » Le prophète Mohammed a annoncé que les musulmans se diviseraient eux aussi. Pourquoi? Parce que la nature humaine reste la même à travers les époques. Orgueil, jalousie, amour du pouvoir, ignorance. C'est pourquoi nous devons constamment revenir au Coran et à la sagesse prophétique. Mes chers amis chrétiens présents ici aujourd'hui, je veux également souligner quelque chose d'important. L'islam honore profondément Marie, la mère de Jésus. Beaucoup de musulmans donnent même le nom Mariam à leur fille. Le Coran la décrit comme une femme pure,
choisie parmi les femmes du monde. Cela montre encore une fois que l'islam reconnaît et respecte l'héritage spirituel lié aux prophètes des enfants d'Israël. Le problème apparaît lorsque les êtres humains transforment parfois les bénédictions divines en orgueil collectif. Regardez Iblis. Pourquoi fut-il rejeté? Parce qu'il se croyait supérieur à Adam. Toute idéologie de supériorité injuste porte en elle une part de cet orgueil. C'est pourquoi le prophète insistait tellement sur l'humilité. Un homme demanda un jour « Qu'est-ce que l'orgueil ?» Le prophète répondit que l'orgueil consiste à rejeter la vérité et à mépriser les gens. Cette définition est extraordinaire. Une personne peut être riche ou influente sans être orgueilleuse si elle reste humble devant Allah et respecte les autres. Mes chers frères et sœurs, le sujet des enfants d'Israël doit nous pousser à réfléchir profondément sur notre relation avec Allah. Lorsque Dieu accorde une faveur à quelqu'un, cela peut devenir soit une porte vers la gratitude, soit une épreuve menant à l'arrogance. Regardez Karoun. Allah lui donna des richesses immenses, mais il devint arrogant. Regardez Soulaïman. Allah lui donna un royaume extraordinaire, mais il resta reconnaissant et humble. Le Coran raconte ces histoires afin que chaque génération se regarde dans ce miroir spirituel. Peut-être qu'aujourd'hui, certains musulmans pensent être privilégiés simplement parce qu'ils portent un nom musulman. Mais Allah regarde les cœurs et les actions. Je voudrais également rappeler que le Coran appelle souvent les croyants à utiliser leur intelligence. Allah répète « Ne réfléchissez-vous donc pas ?» Cela signifie que nous ne devons pas suivre aveuglément les passions, les traditions ou les propagandes. Nous devons rechercher la vérité avec sincérité. Aujourd'hui, certains discours sur les juifs, les chrétiens ou les musulmans sont remplis de haine émotionnelle. Mais le croyant doit rester juste, même lorsqu'il est en désaccord. Le Coran dit « Soyez équitables, cela est plus proche de la piété ». Imaginez si cette parole était appliquée dans les médias, dans les débats politiques et dans les discussions religieuses. Beaucoup d'injustices disparaîtraient. Je veux également dire à nos jeunes, ne laissez pas Internet transformer votre cœur en un lieu de colère permanente. Recherchez la connaissance authentique. Étudiez les textes avec profondeur. Ne jugez pas des millions de personnes à cause des actes de certains individus. L'islam nous enseigne que chaque âme portera son propre fardeau devant Allah. Le jour du jugement, personne ne pourra dire « J'étais sauvé simplement parce que j'appartenais à tel peuple ». Chacun sera jugé selon sa foi, sa sincérité et ses actions. C'est pourquoi le prophète Mohammed disait souvent « Ô Allah, raffermis mon cœur sur ta religion ». Même lui, le meilleur des hommes, invoquait Allah avec humilité. Cela montre que la guidance est un trésor immense qu'il faut préserver. Lorsque nous voyons les récits des peuples passés dans le Coran, nous devons comprendre qu'ils ne sont pas là pour flatter notre ego collectif, mais pour purifier notre âme. Les peuples montent et descendent selon leur relation avec la justice, la vérité et la foi. Et regardez la beauté du message islamique. Malgré les erreurs humaines, Allah ouvre toujours la porte du repentir. Certains parmi les enfants d'Israël revinrent sincèrement vers Allah après leur faute, et Allah leur pardonna. Cela nous enseigne l'espoir. Aucun être humain n'est parfait. Aucun peuple n'est parfait. Mais la meilleure personne est celle qui revient sincèrement vers son Créateur. Voilà la grandeur de la miséricorde divine. Cher Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour toutes ces explications profondes, équilibrées et pleines de sagesse. Aujourd'hui, nous avons compris que le véritable privilège auprès d'Allah n'est pas fondé sur l'origine ou l'appartenance à un peuple, mais sur la foi sincère, la justice et la piété. Vos paroles ont permis à beaucoup de musulmans et de chrétiens ici présents de réfléchir avec plus de calme et de compréhension. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Barakallahu fik, cher Abdallah. Merci pour votre écoute attentive, votre respect et votre question sincère qui a permis cette belle discussion. Je remercie également tous nos frères et sœurs musulmans et chrétiens qui ont suivi cet échange avec ouverture d'esprit et respect mutuel. Si vous appréciez ce type de dialogue enrichissant autour du Coran, de l'islam et des relations entre les religions, abonnez-vous à Parole d'Al-Islam. Aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous, afin que le message de paix, de réflexion et de compréhension puisse toucher davantage de personnes.
Et surtout, participez dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les prochains sujets que vous aimeriez entendre. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.